Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro du troisième signe, donc les scorpions. Voilà, je vous montre votre carte, comme elle est belle, comme elle est mignonne. Les petits scorpions, ou grands d'ailleurs, vous avez le droit d'être grands, que je vous explique. Pour ceux qui me suivent, mes abonnés, en temps normal, vous savez que vous avez le petit montage vidéo avec la petite vidéo d'intro, la vidéo de fin. Je vous mets un petit laïus sur le tirage, etc. Je fais ça quand même bien. Il s'avère que j'ai un petit souci informatique. Donc la vidéo sera postée telle quelle, comme ça, parce que je voulais quand même vous faire les signes astro, ce qui est quand même important. Donc on va aller voir au niveau du mois de juillet, que je vous explique comment je vais procéder ce mois-ci, parce que j'aime bien changer et je change tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais j'aime bien changer. Je vais prendre le l'Aesir Tarot. Je vais faire 2 cartes pour des messages généraux pour vous les scorpions pour ce mois de juillet. 2 cartes avec le Familiar Tarot pour voir au niveau professionnel sur le mois de juillet, toujours pour vous. Et 2 cartes avec l'héritage du tarot divin pour aller voir au niveau sentimental pour vous sur le mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et ensuite, on ira décliner avec l'oracle des miroirs, la triade, l'esprit animal et tutti quanti, tous les autres. On ira prendre des conseils aussi. On ira voir un peu ce que les guides ont à vous dire par rapport à ce mois de juillet. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Installez-vous. Ça va durer entre 20 minutes et une demi-heure. Ça dépend des messages qu'il y a à passer. C'est un tirage astro, donc on prend le temps. Et je me dis comme ça, c'est pas mal, ça balaye un peu les trois, donc vous me direz ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour me mettre des coms. On est parti pour les scorpions pour ce mois de juillet. Quels sont les messages d'un point de vue général? Qu'est-ce que les guides? Tous mes guides. Waouh, magnifique, le fou. Une superbe arcane majeure et non des moindres, le fou. Fin de cycle, début d'un nouveau cycle. On prend son envol, on part à l'aventure. Magnifique. Donc, vous partez à l'aventure. Déjà direct. Alors, soit c'est le cas, soit on vous dit de le faire. En tout cas, là, ça nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, de pas forcément savoir où on va, mais de partir, en tout cas, à l'aventure. Alors, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée qui tombe à l'envers. Donc, on a le roi d'épée qui tombe à l'envers, le roi d'épée qui tranche, qui a un côté très autoritaire, le roi d'épée. Vous voyez, il tranche avec autorité, vraiment. Alors, certes, il est intuitif, mais c'est vraiment l'autorité, il reprend son autorité. Il prend de la hauteur dans ce tarot. Il est aussi intuitif. Donc, vous partez à l'aventure, mais pas en ayant cette autorité vraiment marquée. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous partez vraiment à l'aventure sans savoir où vous allez, tout simplement. Ok. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? La perte. La perte. Le manque. Le manque d'une personne. Alors peut-être c'est... Alors je sais pas pourquoi je dis d'une personne, parce que c'est pas du tout ce qui est marqué sur la carte, donc ça va parler à quelqu'un. Ça peut être le manque d'une personne, ça peut être le manque d'argent, ça peut être... Peut-être que vous allez vers un nouveau départ sans savoir vraiment où vous allez parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau financier ou parce que vous n'arrivez pas à débloquer une situation. Ok. Non, dans tous les cas, vous êtes quand même guidé, mais il y a un peu une dualité au niveau du mental. J'ai aussi des blessures de cœur derrière. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau professionnel, puis je vous dis après on déclinera avec les oracles. Donc au niveau pro, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Ne vous inquiétez pas, je résume le tirage à la fin aussi. Pour tous les scorpions, pour ce mois de juillet, signe ascendant lunaire, solaire, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau professionnel avec le Familiar Tarot pour les scorpions? Ouais, le 2 d'épée. Tiens, on retrouve notre 2 d'épée, une dualité. Alors, au niveau pro, vous n'arrivez pas à vous positionner. Vous avez peut-être un choix à faire entre 2 travails, entre 2 situations, couper avec un travail, pas couper, monter en grade dans votre entreprise ou pas, aller vers quelque chose de radicalement différent. Vous voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a une dualité au niveau du mental. Il y a quelque chose, on n'arrive pas à couper, on n'arrive pas à se décider, d'accord ? C'est pour ça qu'on a le roi d'épée à l'envers. Vous voulez aller vers un nouveau départ peut-être et vous n'arrivez pas à y aller. Vous vous sentez peut-être bloqué. D'accord. Et qu'est-ce qu'on dit là derrière? Pourtant, vous avez le 10 de Pentacle qui tombe. Donc l'abondance, la richesse, le partage, parce que le 10 de denier, c'est au-delà de l'abondance, c'est l'abondance qu'on peut même partager aux autres, qu'on partage en famille, vous voyez. Donc vous allez vers quelque chose de top, au niveau pro, pourtant. Le 2 de bâton. Ok. Bon.
J'ai l'impression, et vous avez quand même la papesse hein, derrière. Hein. Ouais, avec le 6 d'épée et l'empereur. Et la reine de coupe. Ouais. Ouais. Vous n'êtes pas bien là, dans une situation, alors que ce soit professionnel ou sentimental. Là, vous n'êtes pas bien. Vous vous sentez un peu exclu. C'est comme si vous perdez quelque chose, comme si votre âme ne s'y retrouvait pas. Vous avez un choix à faire pour aller vers l'abondance. Pour ça, il faut, avec le 2 de bâton, aller voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire voir les choses sous un autre angle, avoir d'autres perspectives d'avenir, en fait. Changer votre regard sur le monde, changer votre regard sur les choses, changer de direction, en fait. Pourquoi? Parce que derrière, changer de direction, vous avez la papesse. Donc la papesse au niveau professionnel, elle est intuitive. Vous savez ce que votre cœur, votre âme, sait ce qu'elle veut faire avec la papesse. Elle a toutes les cartes en main. Elle est intuitive, mais elle ne parle pas la papesse, d'accord? Derrière, vous avez le 6 d'épée. Le fait de partir d'une situation, de laisser un mental, un schéma, une façon de penser. Ça peut être des schémas de pensée bloquants. Soit une façon de penser, une façon de voir les choses, soit un travail qui ne vous correspond plus, soit un poste qui ne vous correspond plus, soit un lieu d'habitation, enfin quelque chose qui joue sur votre pro, en tout cas qui ne vous correspond plus, voyez. Et j'ai l'empereur derrière. Donc reprendre votre autorité, là. Ça va être le travail de ce mois de juillet pour vous reprendre votre autorité en écoutant vos intuitions, vos émotions, votre côté féminin sacré, vous voyez, parce que j'ai la reine de coupe qui est la mère aimante certes, mais qui est très intuitive aussi. Hein. Ok. Ouais. Il faut se libérer d'un mental, hein, j'ai l'impression pour vous, là, les scorpions. Hein. D'accord. Alors, ça peut être une difficulté à faire un choix aussi entre deux métiers qui fonctionnent à fond. Hein. Je sais pas, par exemple, vous tirez les cartes et vous faites des soins énergétiques et les deux fonctionnent super bien et vous vous épanouissez dans les deux, mais vous savez qu'à un moment, il va falloir choisir l'un plus que l'autre parce que ça fonctionne trop bien. Et ben, du coup, vous n'arrivez pas à choisir, voyez. Et là, on vous dit peut-être de voir les choses différemment. Peut-être de faire vos soins énergétiques pendant les tirages de cartes ou je ne sais pas, voyez. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Hein. Au niveau sentimental, pour les scorpions, bah, dis donc, ça tombe direct. Ah, vous allez trouver quelque chose au niveau sentimental, d'accord? Vous allez trouver la bonne personne, vous allez trouver quoi? On va aller voir après, on va les compléter, d'accord? Peut-être trouver comment vous équilibrer, d'accord? Et l'as de denier. Donc, on est beaucoup dans quelque chose de matériel pour du sentimental, mais c'est pas grave. En tout cas, ça s'ancre dans la matière au niveau sentimental. Ok. L'as de denier, c'est aussi le départ d'une concrétisation. Vous savez, c'est comme mettre en terre quelque chose, un projet. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. C'est un as, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, d'accord? Parce que vous avez peut-être trouvé juste la bonne personne, en fait, hein, tout simplement. Ou trouver comment vous voulez être en couple. Trouver votre équilibre interne, d'accord? Vous allez vers le soleil, hein, d'accord? Vous allez vers le soleil et on vous dit que vous allez pouvoir faire fructifier cette relation, d'accord? Ouais, ça peut arriver rapidement, vous allez avoir la force, j'ai quoi d'autre? Ouais, peut-être un coup de foudre. Hein. Il y a peut-être un coup de foudre qui vient à vous, hein, parce que j'ai la foudre qui arrive pas loin. Ok. Bon, on va aller compléter tout ça. Parce que là, ça nous dit quand même pas mal de choses, mais ça nous dit quand même pas tout. On part à l'aventure pour le mois de juillet, les scorpions. Vous partez à l'aventure. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de nombreux jeunes, le bandit s'appelle Mr. Calypso. Doudoudou. Non? Ça vous parle pas? L'aventurier. Le fou. Le fou, le mat, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah ouais, bien sûr. Vous allez être en accord avec vous-même. D'accord? Vous savez que vous devez partir d'une situation, vous savez que vous devez partir à l'aventure, vous savez que vous devez bouger dans vos énergies, vous allez voir que vous devez aller voir quelque chose d'autre, vous devez être en accord avec vous-même. On vous dit que le fait de faire ça, vous allez avoir des bons contrat d'engagement, quelque chose qui va être palpable, quelque chose qui va être positif pour vous. C'est très positif le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Regardez, vous avez l'ouverture derrière, d'accord? Donc c'est comme si vous arrivez à retourner ce roi d'épée, à reprendre votre autorité un petit peu, mais pas en étant trop tranchant, trop cinglant, c'est-à-dire vraiment vous rééquilibrez vous, à savoir à l'intérieur de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, vers quelle personne, dans quel projet, vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, vous allez pouvoir ouvrir la clé du destin. Ok.
Ça, c'est d'un point de vue général sur le pro. Regardez, voyez? J'ai la clairvoyance qui tombe à l'envers. Donc, je vais vous la prendre à l'endroit parce que les oracles, je les prends à l'endroit, à part certaines fois. Mais en général, je les prends à l'endroit. Vous avez la clairvoyance. On vous dit que pour réussir à faire un choix, à vous positionner au niveau professionnel, il faut absolument écouter vos intuitions. Et c'est fou parce que vous n'êtes pas le premier signe dans lequel c'est relié en fait. Il faut écouter vos intuitions, écouter votre cœur, écouter votre âme. Elle va vous mener à ce 10 de pentacle là, ce 10 de denier là. Vous voyez, regardez, sur le 10 de denier, j'ai quoi? J'ai la santé. Donc ça peut nous parler d'un métier de la santé, hein, vraiment, peut-être quitter un métier de la santé pour aller vers quelque chose d'autre. Ça peut nous dire ça, ou ça peut vous dire que la santé d'ordre général sur un pro, vous allez retrouver de l'énergie. Il faut que vous retrouviez vos énergies, votre santé intérieure, votre équilibre intérieur. Peut-être allez demander aussi à votre enfant intérieur. Vous voyez, là, c'est une petite fille qui joue au docteur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur vous dit? Qu'est-ce que vous voudriez faire au fond? Vous voyez? Et là, vous allez pouvoir ouvrir les perspectives et prendre une décision au niveau professionnel. Et une fois que vous aurez réussi à prendre cette décision, vous libérer de ce qui ne vous convient plus et aller vers quelque chose qui fait vibrer votre âme, votre cœur, que vous allez le sentir au fond de vous, que vous pourriez vous lever tous les matins à 5 du mat pour faire ça, vous kiffez faire ça en fait, et bien là c'est banco, ouais. Là, moi je dis c'est banco, ouais. Là, toutes les portes, elles s'offrent à vous direct comme ça. Le valet de denier, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des accusations, on trouve des personnes qui nous montrent du doigt. Ouais, bon, il y a quand même des personnes qui vont vous montrer du doigt au niveau sentimental. Il va peut-être y avoir des accusations. Alors peut-être que vous trouvez comment esquiver ça, comment éviter ça. Parce que le valet de denier, il trouve quelque chose à poser dans la matière hein, quand même. Hein. Ouais, vous voyez, parce que j'ai l'évolution. Et vous allez évoluer. Vous allez évoluer sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle relation, quelque chose de différent. Vous allez arrêter aussi de vous accuser d'aller peut-être vers une nouvelle personne ou de fonctionner différemment au niveau sentimental ou, vous voyez, d'aller vers aussi un nouveau travail parce que ça peut être lié si vous êtes en couple. Peut-être votre conjoint qui vous montre du doigt parce que vous voulez changer de travail. Regardez ce que vous avez derrière au niveau sentimental. Le miroir magique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle. C'est-à-dire que vous pouvez réaliser au niveau sentimental, au niveau amoureux, tout ce que vous voulez. Vous avez la chance, vous avez l'élévation, vous avez l'enfant, vous avez l'intuition, vous avez tout. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Et vous le palpez du doigt au mois de juillet parce que vous vous équilibrez et vous vous élevez. Alors par contre, le conseil, ce serait vraiment, vous voyez, j'ai encore la femme, les énergies de la femme qui est très intuitive, vous voyez, donc des énergies de polarité féminine, intuitive. Et derrière, on a l'argent, on a l'abondance. Et juste derrière, on a le voyage et on a l'étranger, d'accord? Donc ce qui nous parle de bouger dans ces énergies, d'aller voir plus haut, d'aller voir ailleurs et de prendre de la hauteur. Ce serait vraiment le conseil qu'on vous dit. Avec le mat, le fou qui part à l'aventure sans savoir où il va, comment il y va, mais il part avec le cœur, le mat, si vous voulez. Il ne se pose pas de questions parce qu'en fait, il a fini un cycle douloureux et ou ça dépend des tarots. Dans certains tarots, il a fini un cycle douloureux et du coup, c'est le premier pas en avant. Pour d'autres, c'est vraiment, il a encore rien vécu et il y va un peu candidement. Pour moi, je pense que c'est pas ça pour vous. Je pense que vous n'êtes pas candide dans votre façon de fonctionner. Vous avez vécu beaucoup de choses et là, je pense que vous avez nettoyé beaucoup de choses et il y a un moment où vous voulez quelque chose de différent en fait. Et vous avancez vers quelque chose de différent dans un nouveau départ. Donc, c'est vraiment vous terminez un cycle, vous allez vers un nouveau cycle. En plus, j'ai le 0 et j'ai le 1 derrière qui me fait dire ça. L'adversaire. Ne soyez pas votre propre adversaire. J'ai l'impression que la seule personne qui pourrait bloquer ces contrats, ce nouveau départ et cette libération, c'est vous en fait. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. On vous dit que c'est une bénédiction d'aller vers cette ouverture, d'aller vers un nouveau départ avec une personne, avec un entourage, vers des nouvelles personnes, peu importe, hein, vous voyez, vers une nouvelle personne, vers un nouveau travail. Ça, c'est du général, ok? Bah, très bien. Qu'est-ce qu'on me dit sur la clairvoyance, le 2 d'épée, là? Alors, elle tombe pas, on ne sait pas trop. Le désert, ça fait 2 fois qu'elle a failli tomber. Bah oui, bien sûr. Si à un moment, vous n'arrivez pas à vous positionner et que vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions, en fait, vous resterez dans une situation qui est désertique pour vous. Elle est désertique au niveau professionnel, au niveau de l'âme, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne vous nourrit pas au niveau de votre âme. Soit vous écoutez vos intuitions, vous savez vers quoi, vous êtes intuitif, vous savez vers quoi aller, vous savez très bien là où vous devez mettre le pas en fait, mais vous n'arrivez pas à mettre ce pas. Peut-être que vous avez peur aussi que cette situation ne donne rien, qu'au niveau professionnel, si vous changez, ça ne donne rien. Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez besoin de vous transformer. Et en tout cas, on vous dit que sur ce mois de juillet, vous allez vous transformer.
Sur ce mois de juillet, vous vous transformez au niveau professionnel et vous allez retrouver de l'énergie, une santé, vous reconnecter à votre enfant intérieur pour aller acter quelque chose de différent au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental, encore une fois? Ouais, vous avez peut-être besoin d'étudier. Il y a peut-être besoin d'étudier une nouvelle façon d'aimer ou vos modes de fonctionnement en amour. Il y a beaucoup de réflexions autour de l'amour. Il y a beaucoup de deniers, de matériel. Peut-être que vous voulez vous séparer d'une personne pour certains et puis vous avez peur qu'on vous montre du doigt. Vous voyez, alors vous étudiez. Vous avez peut-être peur de perdre au niveau financier aussi. Et pourtant, on vous dit le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, ça va vous permettre d'ouvrir une porte, d'évoluer, d'ouvrir une porte aussi. Vous avez beaucoup là, les scorpions, à vous positionner. Sur ce mois de juillet. Vous devez faire un choix pour vous en fait. Voyez, vous devez aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Vous devez trancher, vous devez ouvrir la porte de votre destin en écoutant vos intuitions. Vraiment retrouver de l'énergie pour aller vers l'abondance, aller vers la bonne personne. Peut-être quitter une personne qui ne vous correspond plus ou quitter l'attente d'une personne ou quitter la notion de que on doit être sacrificiel en amour ou je ne sais pas. Peu importe, vous prenez ce qui vibre en vous. Voilà, vous allez beaucoup étudier ça, comment faire. Mais on vous dit que vous êtes, ça fait partie de votre chemin de vie en fait. Vous êtes en pleine évolution. Il ne faut pas que vous soyez un adversaire pour vous-même parce que vous pouvez être très équilibré. Il ne faut pas non plus penser à ce qui pourrait ne pas fonctionner. Voyez, vous allez vers la paix au niveau même sentimental, au niveau général. Vous allez vraiment vers la paix, d'accord, en vous reconnectant à votre polarité féminine. Encore une fois, ça fait 2 fois qu'on a la polarité féminine. Alors, soit vous êtes une femme, vous voyez ce que je veux dire, soit vous êtes un homme, vous allez vers votre polarité féminine. On vous dit que vous avez la clé pour retrouver de l'énergie, d'accord, et pour avoir des retours positifs, des retours de choses qui vont pouvoir s'ancrer durablement dans la terre, que vous allez pouvoir mettre en terre, comme cet as de denier. Vous voyez, vous allez pouvoir poser dans la matérialité, d'accord, que ça va vous amener énormément de lumière, de soleil, quelque chose de très positif au niveau de votre aura pour vous, que c'est une élévation spirituelle qui vous reconnecte à votre cœur et du coup qui vous amène la bonne personne au niveau du cœur aussi. D'accord. Faut vous choisir. Les scorpions, faut vous choisir en fait. Faut vous positionner, faut vous choisir pour ce mois de juillet. Bon, on va aller prendre un petit peu des conseils avec l'oracle de l'esprit animal. On va voir ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour l'oracle de l'esprit animal? Comment on peut compléter pour vous là? Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, on me dit quoi? Soyez réactifs, ouais. On vous dit qu'il faut réagir là quand même. Dans une situation, il faut réagir et puis il faut vous positionner là. Ouais, vous devez vous positionner pour aller vers quelque chose de nouveau, pour partir à l'aventure pour vous déjà, pour vous choisir vous en fait. Faites preuve de générosité d'esprit. Bah oui, soyez généreux, ayez la force du lion aussi, vous voyez. Ayez la force du lion de pouvoir avancer vers votre destin en fait. Hein. Vous allez vers votre destin. Alors bon, bah, ça prend le temps que ça prendra aussi. Hein. C'est juste, hein, prenez le temps que vous devez prendre, hein, vous voyez. Bon, en tout cas, on vous dit quand même que la vie s'accélère. Prenez le temps que vous devez prendre, mais la vie s'accélère, quoi, d'accord? La vie s'accélère, les choses vont aller de plus en plus vite, les énergies bougent de plus en plus. Au niveau professionnel, tout pourrait s'accélérer et aller très vite. Si vous écoutez vos intuitions, votre clairvoyance, vous pourriez très vite vous transformer, aller vers l'abondance, d'accord? Ouais, il faut quitter une situation qui était désertique au niveau du coup, en tout cas qui ne vous fait pas vibrer, d'accord? La liberté vous appartient. Reprendre votre liberté avec le cheval, magnifique. Vous accélérez les choses et vous reprenez votre liberté. Donc c'est splendide et on vous conseille de reprendre votre liberté. Le mat, c'est ça, il est libre. Hein. Je veux dire, il n'a pas d'attache, il n'a rien du tout. Il part à l'aventure freestyle comme ça, il n'a rien à péter. Lui, il n'a pas de gamin, pas de chien, il n'a rien du tout. Quoi. Lui, il s'en fout, il se barre avec son baluchon et on verra bien, mais il est complètement libre en fait. Il est libre de toute attache. Il n'a pas de dépendance affective, il n'a pas de dépendance matérielle, il n'a rien du tout le mat. Il s'en fout, il part en fait. Il n'a même pas de colère, il n'a rien. Il part à l'aventure. C'est un peu ça qu'on vous conseille de faire. Faites que vos rêves deviennent réalité. Regardez ce qu'on vous dit. Tissez votre propre toile avec l'araignée, vous voyez? Et au niveau sentimental, c'est ça. Dans le valet de denier, si vous voulez, on va aller trouver... qu'est-ce qu'on veut poser dans la matière au niveau amoureux. Mais vous avez peut-être besoin d'étudier comment le faire. Vous avez peut-être besoin qu'on vous montre, peut-être peur qu'on vous montre du doigt, qu'on vous accuse. Et on vous dit, au lieu d'avoir peur ou de réfléchir, concentrez-vous sur votre cœur et allez vers la personne qui vous fait vibrer, en fait. Tout simplement, sans vous poser de questions. Et s'il y a quelque chose qui vous fait plus vibrer, coupez, en fait, point. Voilà.
L'esprit du faucon, laissez l'esprit être votre guide. Donc ça me dit de prendre de la hauteur aussi, le faucon. Vous voyez, prenez de la hauteur dans une situation affective, amoureuse, pour aller ouvrir une porte. Et on vous dit, laissez-vous guider par l'univers, par la vie. Vous allez trouver, vous allez voir une porte d'entrée différente. Vous allez être enfin en paix et serein au niveau de l'amour. Il est temps de collaborer. Peut-être qu'il est temps de collaborer avec la bonne personne, avec une autre personne, vous voyez ce que je veux dire? Il est peut-être temps de vous associer, c'est aussi la carte numéro 1. Les fourmis, ça me parle de l'unité, donc ça me parle de l'unité du collectif aussi, de vous regrouper au collectif pour pouvoir avancer vers vous, peut-être trouver votre mission d'âme. Hein. Ouais, il y en a toujours assez, il y a toujours assez d'amour, il y a toujours assez de travail, il y a toujours assez d'argent, il y a toujours assez de tout ce qu'il faut. On vous dit qu'il faut que vous vous sentiez à l'aise et regardez. On vous dit qu'il faut que vous revendiquiez votre pouvoir aussi. Hein. Ouais. Et fixer de saines limites, donc couper avec ce qui vous vibre plus et qui vous correspond plus. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec l'oracle d'âme à âme pour vous, les scorpions, pour ce mois, waouh, de juillet. La grandeur céleste. Bah ouais, bien sûr. On vous dit de regarder tout le potentiel et tout le pouvoir que vous avez à l'intérieur, de vous reconnecter à vos intuitions. On vous dit encore une fois que vous êtes guidé, de prendre de la hauteur, de voir plus large, de voir plus haut. Vous allez pouvoir débloquer l'abondance en fait. Si vous allez vers votre mission de vie, vers votre mission d'âme, si vous écoutez votre âme, votre cœur, quoi, vous voyez, vous allez vers l'abondance, la réussite dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit matériel. Il faut peut-être lâcher prise. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision sur un sujet, et notamment à vous positionner dans un travail, reprendre cette liberté, peut-être des fois juste lâcher prise. Le fait de se dire c'est ok, j'y arrive pas, bah d'accord, bah c'est que ça se fera quand ça se fera. Bah c'est des fois en lâchant prise, en lâchant l'affaire que là les choses se débloquent en fait. Vous voyez la magie du présent. Pour ce faire, on vous conseille de vous acter, de vous concentrer sur le moment présent, vivre en pleine conscience le moment présent. Ça veut dire être dans ce qu'on fait à l'instant où on le fait. Pas être dans ce qu'on va faire 5 minutes après, l'organisation de vie. Alors je sais bien que c'est pas facile à faire tous les jours, mais si on arrive à faire ça, vous verrez quand on est vraiment dans le moment présent, en fait on est toujours bien. Et on est toujours serein. Et ça nous aide aussi à lâcher prise sur beaucoup de choses, vous voyez. Et ouais. Et surtout à lâcher prise sur le mental. Parce que le mental, il est... c'est pas forcément notre pote, le mental. Hein. Le droit de passage. Vous voyez c'est comme si il faut peut-être vous autoriser aussi à passer. Vous voyez? C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à passer à une autre personne, à un autre travail. Il faut aussi vous donner ce droit de passage. Parce que si vous ne vous le donnez pas, ce droit de passage, ben, en fait, personne ne vous le donnera. Hein, l'hiver, vous voyez? L'hiver, le froid, la glace. Il faut peut-être vous ouvrir à quelque chose de plus chaleureux, de plus chaud là. Vous finissez un cycle, hein, peut-être au niveau amoureux, et vous allez vers un as, hein, voyez. Entourez-vous d'amis, le cercle des fées. Entourez-vous d'amis, de bonnes personnes. Peut-être que vous rencontrerez une personne au niveau des amis. Peut-être que ça débloquera des situations professionnelles avec un nouvel entourage. Vous voyez, un nouvel entourage amical, d'accord? Il faut prendre de la distance, de la hauteur sur les choses. Il faut croire en vous. Il faut avoir confiance en vous aussi. Hein. C'est ce qu'on vous conseille. Hein. D'accord. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit encore sur les Gémeaux? Il va falloir que je le brassouille, lui. Et alors là, ça va être sympatoche. Comment que j'ai fait? Alors, attendez 2 secondes. Laissez-moi 2 petites minutes que je m'organise dans mes cartes. Voilà. On va se poser en plein milieu, tant pis. Alors, quels sont les conseils pour vous, Scorpion, pour ce mois de juillet? À tous mes êtres de lumière, mes anges. Wow. Sur le bon chemin. Bon, déjà, il vous encourage. Il vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous conseille aussi de vous mettre sur le bon chemin. Si vous n'y êtes pas encore, si vous sentez que vous n'êtes pas encore sur le bon chemin, on vous conseille de commencer à vous activer, d'avancer, que les choses vont s'accélérer pour que vous soyez mis sur le bon chemin. J'avais la tour qui était pas loin dans le tarot, hein, surtout au niveau pro. Hein. Donc, on vous dit que vous allez être mis sur le bon chemin ou vous y êtes déjà, si vous êtes déjà dans ce nouveau départ, et c'est parfait, nickel, vous avez pris de l'avance.
La méditation, le fait de se réaligner, de réfléchir, mais à l'intérieur, en pleine conscience, se recentrer sur soi, peut vous aider aussi à avoir une illumination sur le chemin à prendre pour vous. Vous voyez comment faire les choses, l'amour, soyez dans l'amour de vous-même. En tout cas, faites un projet professionnel qui vous passionne, qui fasse vibrer votre cœur, d'accord? Pareil, rouvrez votre cœur un petit peu. Regardez, j'ai encore le lâcher-prise qui ressort. On vous dit, on vous reconseille encore une fois vraiment de lâcher prise dans une situation, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel. Et derrière, j'ai la foi. Et croyez en votre bonne étoile, croyez au guide, croyez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous qu'un hiver glacial en fait, parce qu'il arrive à vous. Effectivement, c'est exactement ça, mettre un mental au repos. Donc, il faut vraiment mettre un mental en pause pour vous, les scorpions, pour ce mois de juillet. Et du coup, vu que j'aime pas laisser mes petits loulous comme ça, là, quand on a encore un peu de job à faire et qu'on n'est pas forcément au top, je vais prendre un message de l'oracle d'âme à âme. Message de ton âme, l'oracle de ton âme. Qu'est-ce qu'elle vous conseille? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Pour l'âme des scorpions, signe lunaire, ascendant, solaire, quels sont les messages, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière? Osez. Bah ouais. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui te détruisent. C'est fou, hein, quand même, comme c'est cohérent. Inspirez. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà. Je vais vous la mettre là. Je vous la laisse même longtemps, que vous puissiez faire un petit imprimé écran là. Voilà, osez. Votre âme veut que vous osiez vous lancer, vous partir à l'aventure en fait, hein, tout simplement. Hein. J'en ai une autre. J'en ai une autre. Oui. Ok. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Soyez dans l'amour déjà de vous-même et vous allez attirer l'amour de la bonne personne et vous allez attirer un beau projet d'âme. Vous allez attirer quelque chose qui vous correspond. Pour ce faire, il faut oser partir à l'aventure, il faut oser se regarder dans le miroir, il faut oser lâcher un mental et regardez. Derrière, j'ai récolté. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Donc encore peut-être un peu de job pour vous les scorpions, pour être bien dans vos énergies pour ce mois de juillet. En tout cas, ça va brasser, ça va remuer parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont... voilà, se mettre sur la table. Je pense que vous allez réussir parce que vous avez quand même le 10 de Pentacle, vous avez quand même l'As de denier, le Valet de denier, vous avez ce mat qui est là. Vous avez beaucoup de clairvoyance dans votre tirage et des cartes qui vous disent d'oser, d'avancer, qu'il va y avoir des bons contrats. On vous dit que vous allez vers une belle évolution, même si vous allez avoir besoin d'étudier la situation de plus près. Vous voyez, c'est une bénédiction pour vous que vous partiez vers quelque chose de nouveau, qu'il ne faut pas être un ennemi pour vous-même, que vous êtes en pleine transformation sur ce mois de juillet, tant au niveau pro qu'au niveau sentimental. Des façons différentes d'aborder les choses, une évolution au niveau sentimental, vous ouvrez une nouvelle porte aussi, vous prenez de la hauteur, vous allez vraiment vers quelque chose, tisser votre propre toile en fonction de ce qu'il y a dans votre cœur, finir un cycle peut-être douloureux, mais gardez la foi et lâchez prise sur le fait que vous pouvez rouvrir votre cœur. Au niveau sentimental, c'est ce qu'on vous dit. Au niveau professionnel, on vous dit vous êtes en dualité par rapport à un choix, qu'il faut oser faire le bon choix pour vous et que ça va vous amener à l'abondance. En fait, vous allez retrouver de la santé, il faut écouter vos intuitions, votre cœur, reprendre votre liberté, votre pouvoir personnel, que les choses vont s'accélérer, même peut-être pour vous, peut-être ça va aller très vite. Ça vous permet aussi de lâcher prise et puis d'être authentique, d'être plus authentique par rapport à vous-même et de vous ancrer vraiment dans l'instant présent, vous voyez, pour aller, parce que ça va aller vite. Et il faut que ce soit un projet de cœur, un projet qui vous tienne vraiment à cœur, d'accord? De manière générale, on vous dit d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, que ça va être très productif pour vous, que vous allez peut-être avoir du mal à reprendre cette autorité, à trancher
Vous allez peut-être le faire avec plus de douceur, mais c'est pas grave, c'est quand même une bénédiction. Vous pouvez être quand même fier de vous, avoir cette force-là. Vous voyez, faut avancer quand même. On vous conseille de passer à l'action, qu'il y a une belle ouverture et quelque chose qui s'ouvre à vous au niveau énergétique. C'est un peu comme si vous allez vers une mission de vie, une mission d'âme. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, dans votre pouvoir, une connexion au divin, quelque chose de cet ordre-là. Si vous arrivez à lâcher un mental et à voir peut-être un nouveau départ, vous voyez, à vous entourer des bonnes personnes, encore une fois, pour aller sortir de quelque chose qui vous met en difficulté financière ou qui vous met dans une tristesse, dans un manque, vous voyez, une notion de perte, vous n'arrivez pas à ouvrir la clé, à trouver cette clé pour ouvrir la serrure, c'est pas, ouais, vous n'êtes pas bien. Et voilà, lâchez ce mental, entourez-vous des bonnes personnes, vous allez avoir la paix, le soleil, quelque chose de magnifique qui va arriver et vraiment la possibilité d'acter et de créer tout ce que vous voulez, d'accord. Pour ce faire, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut que vous continuez peut-être à méditer. Le fait de faire de la méditation va peut-être vous aider à être dans l'amour inconditionnel, lâcher prise, bien entendu, et garder la foi. S'aimer, aimez-vous, vous-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre remplisse votre coupe d'amour. C'est comme ça qu'on est stable et c'est comme ça qu'on va vers donc projet pour nous. Et osez vous lancer dans un nouveau projet. Si vous l'avez déjà trouvé, allez-y, osez. On vous dit, c'est bon, ça va être banco, mais il faut oser faire le premier pas. Voilà mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et puis à me mettre des petits commentaires pour vos retours. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao, ciao. À bientôt.